Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance début 2025. Donc je vais commencer avec le général. Et là, ce qu'on voit avec l'oracle des miroirs, c'est il va y avoir un peu des échanges qui vont être inévitables. Je pense que jusqu'à présent, vous avez essayé d'éviter certaines réunions, certains échanges, certaines communications. Et pourtant, il va falloir passer par là pour faire avancer des dossiers. Alors en plus, on voit que la réussite euh, s'avère être plutôt de votre côté. 2025, n'oubliez pas, c'est une année de clôture. Donc si vous avez des choses à clôturer, que ce soit dans le domaine personnel ou professionnel, il faut s'y atteler au plus vite. Voilà, pour commencer après 2026 sur du neuf. Et je pense que, alors, bon, encore une fois, c'est des énergies générales, mais il va falloir se montrer un peu plus ouvert. Probablement qu'il y a un manque de communication, justement, chacun campe sur ses positions. Et je pense que là, il va être temps d'être un peu plus mature, d'être un peu plus compréhensif aussi. Parce que il y a quand même des choses concrètes aussi. Et là, ce que je vois, c'est que de toute façon, il va falloir signer des accords, signer un accord. Donc, si l'accord s'avère être le plus, comment dire, équitable, c'est quand même ce qu'on recherche dans tout accord, hein. Voilà. Donc, soyez le plus ouvert, soyez peut-être le plus mature dans cette situation et faites avancer, clôturer ce dossier. Il y a vraiment, là, ce qu'on nous dit, hein, euh, c'est, c'est quasiment de changer ouais, une façon d'être. Je pense qu'il s'agit d'un dossier assez important parce que là, on vous dit quasiment de vous positionner en tant que, euh, je dirais, thérapeute dans le sens, voilà, où être à l'écoute de l'autre. Donc ne soyez pas bornés. Il y a un intérêt commun de toute façon. Bien sûr que, alors moi, ce que je perçois là, c'est que c'est comme si on voulait prendre le large, un peu sans prévenir l'autre. C'est, mais sans se séparer. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ce que je, c'est un peu ce que je perçois. C'est par exemple trouver un boulot à l'autre bout de la France. Donc c'est une façon un peu, et puis bon bah voilà, dire à sa femme non mais tu peux garder, ou à son mari tu peux garder ton boulot. Et en fin de compte, bon voilà, ça devient une relation à distance. Et ça permet justement un peu de prendre le large tout en ayant la belle vie, c'est-à-dire pas de divorce, pas de... C'est un peu ce que je perçois. Donc là, c'est dans le domaine plutôt personnel que je perçois la guidance. Alors, pour certains, même si je ne vais pas forcément approfondir le domaine de la santé, je pense que il va falloir aller consulter quelqu'un d'autre. Euh, une personne qui est plus habilitée dans votre situation personnelle. Enfin, dans votre situation, dans votre maladie, dans le diagnostic qu'il faut poser justement sur votre maladie. Moi, j'ai l'impression, pour certaines personnes, dans tous les cas, que le diagnostic n'est pas bon.
Voilà, faire pas, ouais, c'est exactement ce que les cartes nous disent. Faire appel à quelqu'un d'autre. Bon, on va regarder le domaine professionnel. Et on va commencer avec l'oracle de Dahlia. C'est l'oracle des épingles et il permet justement d'aborder tous les thèmes. Donc les thèmes relatifs au travail, au sentimental, à la santé, au spirituel par exemple. Alors, pour les cancers dans le domaine professionnel, début 2025. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, je pense que... Alors, bon, dans certaines situations, le domaine professionnel et personnel sont liés, mais je pense que vous avez une envie d'être... pour certains, alors c'est une interprétation, une envie de partir ou de quitter votre travail, de changer de travail. Mais vous avez des obligations effectivement familiales qui vous contraignent, par exemple si c'est une mutation ou si c'est un prêt à rembourser. Donc là, malheureusement pour certains, vous êtes bloqué dans une situation. Moi, ce que je ressens, c'est comme si vous disiez, mais attendez, c'est pas... Là, je me reconnais pas dans cette situation. Je suis plutôt quelqu'un qui, voilà, qui aime, qui n'a pas peur du changement, qui n'a pas peur du risque. Et là, c'est comme si quelque chose me retenait. Moi, je sens vraiment quelque chose d'extérieur. C'est comme si quelqu'un de votre entourage, alors ça peut être professionnel ou personnel, vous incitez fortement à rester dans cette situation et faisait preuve vraiment d'une grande habileté pour vous convaincre à rester là où vous êtes. Vous, ce que vous voulez, effectivement, voilà, c'est du renouveau, hein, ça c'est clair. Mais je pense que ça va pas être tout de suite. Vous voyez, le tirage d'avant, on était voilà, sur des échanges qui étaient importants à avoir par rapport peut-être à des papiers, à des contrats. Et on vous disait que ces réunions, ces communications étaient primordiales, indispensables pour votre évolution. Et je pense qu'il va falloir solliciter soit un entretien avec votre entreprise, que ce soit votre manager, le service des ressources humaines, ou alors avec votre foyer le plus proche, parce que vous avez des choses à leur dire. Alors, là, ça donne l'impression que vous allez devoir vous justifier. Or, on n'a pas à se justifier des choix qu'on fait. Hein. Ouais, voilà, vous êtes emprisonné. Vous êtes emprisonné. Vous vous sentez complètement seul dans ce choix qui est le vôtre. Alors, on va voir. Ce que nous dit l'oracle de G dans le domaine professionnel. Pour les cancers début 2025, domaine professionnel. On revient, vous voyez, sur des contrats. Donc pour certains, en tout cas, pour qui tout va bien, il y a des confirmations, des validations de contrats.
qui sont plutôt d'ailleurs rémunérateurs. Donc bravo en tous les cas, surtout si ces contrats vous apportent la plus grande des satisfactions. Et moi, je pense que je sens beaucoup, justement, de changement de voie. Je sens des métiers différents, enfin, vraiment des secteurs différents. C'est comme si, par exemple, vous aviez travaillé 20 ans dans le secteur, par exemple, de l'art et que là, vous avez une opportunité de travailler dans de l'agroalimentaire, par exemple. Vous voyez, c'est vraiment, on est dans des métiers un peu différents, dans des secteurs différents, des environnements différents. Et c'est peut-être ça, justement, qui va poser question à votre entourage. Alors, pour certains, on vous dit de pas en parler, hein. Voilà. Ça peut peut-être, comment dire, voilà, rester un peu, comment dire, très vague dans ce changement de voie. Donc il peut y avoir l'intervention, alors moi je perçois en fait, alors, pour prendre cette carte, une femme effectivement plutôt âgée, mais c'est pas âgé dans le sens âgé au niveau de l'âge en fait, hein. C'est quelqu'un d'extrêmement sage, qui saura de très bons conseils. C'est quelqu'un qui a plutôt tendance à essuyer d'un revers de main, comme on dit, tout ce qui peut la contraindre, l'agacer. Elle n'est absolument pas conventionnelle. Et alors, donc je pense que ça ne concerne pas, ça concerne qu'une poignée d'entre vous, mais voilà, moi je sens que c'est quelqu'un qui va poser un regard très bienveillant sur vous, qui saura également voilà, apporter des conseils. Donc en fait là, parce que je vous disais tout à l'heure peut-être de garder secret certaines choses, je pense que autant pardon, il est important de communiquer vos besoins, il est important voilà, de provoquer justement des échanges, autant éviter toute discussion qui peut être stérile en fait. Alors des discussions stériles, ça peut être voilà, des reproches, voilà, ouais, tu voulais ça de moi, alors que moi je... Non, c'est exprimer vos besoins, vos attentes, mais sans être voilà, dans une approche finalement très, très enfantine. En tout cas, moi, en résonance, j'ai l'as de bâton concernant votre tirage. Donc, on est plutôt sur une avancée professionnelle qui va être
pas très positif pour vous. Pour certains, vous allez un peu trouver votre chemin de vie. Ah, mais vous voyez, ça c'est la carte de la chance aussi, hein. C'est le hasard, mais c'est aussi la chance. Donc vous allez enfin trouver votre chemin de vie, votre voie. Il y a... oui, peut-être il y a eu un déclic qui s'est opéré en 2024, et là, les choses se concrétisent. On reprend l'oracle de Dahlia, on va passer au côté sentimental. Pour les cancers dans le domaine sentimental, début 2025 pour les cancers. Bon bah, là, alors, je pense qu'il va falloir, pour certains, quitter le navire au niveau du sentimental, puisqu'on ressort la même carte. C'est la carte du général, donc effectivement, il y a bien, et moi c'est ce que je ressens, oui, il y a, on est accroché à un foyer, forcément, c'est le cas dans beaucoup de situations, et on n'a pas la possibilité de s'évanouir, de s'épanouir comme on le souhaiterait. Donc là, même pour certains, il y a une espèce de dépendance. Alors, dans le meilleur des cas, une simple dépendance affective, et dans le pire des cas, une emprise en fait, hein. Alors ça peut être dans les deux sens, attention, hein. En tous les cas, là, on vous invite fortement à vous défaire de cette situation. Et si c'est vous, entre guillemets, qui avez cette ascendance sur l'autre, voilà, c'est absolument pas quelque chose de sain, hein. Vous voyez, on vous disait dans le domaine professionnel de ne pas rentrer dans des discussions stériles. Et effectivement, là, on le ressort dans le personnel. C'est de ne pas ressasser le passé, hein. Donc, je pense que, surtout pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps, forcément, si vous êtes ensemble depuis 30 ans, ben l'une des voies possibles, c'est que finalement chaque personne a évolué de façon différente, et qu'il est temps de se dire au revoir. Donc ça sert à rien de remuer le passé. Et il faut que chacun avance en fait, hein. Personne n'est lié à personne, hein. Donc vous allez finir par trouver aussi le bon partenaire. Je pense que certains s'inquiètent de ça. Mais il y a tout un travail à faire, hein. D'arrêter de peut-être de porter des masques, justement, là, on vous dit de regarder la réalité en face. Que vous soyez célibataire ou en couple, je pense vous avez énormément évolué en 2024. Et forcément, donc, évolué en conscientisant vos changements. Et donc là, il va falloir accepter justement ce que l'univers vous propose. Vous avez souhaité du changement, là, on vous en apporte. Donc il n'est pas question de revenir sur du passé. Ah oui, c'est vrai que avant j'étais comme ci ou comme ça. Oui, ça c'était avant. C'était avant d'avoir changé. Il y a des rancœurs à mettre de côté, hein. Mais vous savez, les rancœurs, finalement, c'est plus vis-à-vis de nous, hein. Parce que les autres ne sont que des miroirs. Alors, je vais tirer
dans le domaine sentimental, une avant-dernière carte. Donc là, on va être avec l'oracle des 7 flammes sacrées pour donc les cancers début 2025 dans le domaine sentimental. Et on a l'espoir. Donc c'est ça en fait. Là, le tirage précédent, on vous disait, vous inquiétez pas, vous allez trouver quelqu'un qui vous correspond. Donc voilà, n'hésitez pas à vous séparer, n'hésitez pas si vous êtes en couple, hein, ou à espérer, bien entendu, on trouve toujours quelqu'un. Hein. Mais pour ça, il y a un changement à opérer au fond de soi, forcément, sinon... Puis il faut le vouloir, il y a des gens qui... moi, j'ai des personnes de mon entourage qui me disent non, mais moi, je suis prêt ou prête à rencontrer quelqu'un. Mais non, en fait. Finalement, non, vous n'êtes pas prêt du tout. Alors, on a effectivement l'espoir et l'humilité. Donc pour certains, on vous dit peut-être aussi de revoir vos exigences à la baisse. Alors on pourrait faire tout un laïus autour de ça, mais effectivement, on peut pas vouloir comme on dit, une Ferrari si voilà, on n'est pas nous-mêmes avec un minimum de valeur, de richesse, non pas, c'est pas forcément richesse pécuniaire, mais en tous les cas voilà, on n'a pas des choses à proposer. C'est quand j'entends certaines personnes dire voilà, moi je recherche un homme riche ou bon, c'est très superficiel. Donc on vous dit de faire preuve d'humilité. Parce que ça... alors on me dit, c'est comme si vous... ça déborde pour certains, en tous les cas, de condescendance. Donc soyez un peu plus humble, en fait. Ouais. Allez, une dernière carte si vous avez une question bien précise dans le domaine sentimental. Si vous avez une question bien précise, quelle guidance vais-je tirer pour les cancers, questions sentimentales? Ça dépend de vous. Effectivement, bon, alors c'est une carte qu'on peut tirer dans n'importe quelle situation, pour n'importe quel signe, pour n'importe quelle personne. Ça dépend toujours de nous, de toute façon. Ça, c'est clair. Donc là, ce qu'on vous invite surtout, c'est si vous voulez rencontrer quelqu'un, il y a, je pense, une priorité à opérer sur vous. Que vous soyez en couple, comme je disais, ou célibataire. C'est d'ailleurs, là, on me dit, c'est presque le moment d'y aller. Donc c'est comme si les énergies là sont plutôt favorables à des rencontres sérieuses. Il peut y avoir de très belles rencontres entre guillemets karmiques hein, en ce moment. Et vous êtes prêts, bah voilà. C'est exactement ce que je disais. Voilà, je vous remercie les cancers et bon début d'année 2025.